En Australie, des artistes aborigènes comme Emma Hollingsworth ont découvert leurs toiles reproduites et vendues pour quelques euros sur des plateformes comme Temu, sans leur consentement ni rémunération. Ces copies, générées par IA, inondent le marché et réduisent un patrimoine culturel millénaire à de simples décorations. Pour les communautés autochtones, il ne s'agit pas seulement d'un vol économique, mais d'une spoliation de leur identité et de leur lien avec leurs ancêtres. Les IA génératives comme Midjourney ou Stable Diffusion sont entraînées sur des millions d'images disponibles en ligne, dont des œuvres autochtones protégées. Elles reproduisent ensuite ces motifs, les modifient légèrement en les proposant à la vente sous forme de posters, vêtements ou accessoires. Pour les peuples autochtones, cette pratique est une violation de leur propriété intellectuelle et une atteinte à leur dignité. Au-delà du vol pur et simple, l'IA pose un autre problème majeur. Elle uniformise l'art autochtone. En analysant des milliers d'images, les algorithmes réduisent des siècles de tradition à un seul style, souvent le pointillisme pour l'art aborigène, ignorant la diversité des 300 peuples australiens, chacun avec ses propres mythes, langues et techniques artistiques. Cette simplification efface la richesse culturelle des communautés et transforme leur patrimoine en un produit générique, déconnecté de sa signification originelle. Pour les peuples autochtones, cette uniformisation est une double peine. Non seulement leurs œuvres sont volées, mais elles sont aussi dénaturées, privées de leur sens sacré et de leur contexte. Cette déconnexion culturelle est d'autant plus douloureuse que les communautés autochtones ont déjà subi des siècles de colonisation au cours desquels leur art a été systématiquement dévalorisé ou interdit. Face à ce pillage, les communautés autochtones se heurtent à un mur, l'absence de cadre juridique adapté. Les lois actuelles sur la propriété intellectuelle ont été conçues pour protéger des œuvres individuelles, pas des savoirs collectifs transmis de génération en génération. Résultat, les plateformes comme Temu ou Amazon peuvent vendre des œuvres générées par IA, inspirées de l'art autochtone, sans enfreindre la loi. Même lorsque des artistes portent plainte, les procédures sont longues, coûteuses et rarement couronnées de succès. En Australie, des projets de loi tentent de remédier à cette lacune en reconnaissant les droits culturels autochtones, mais leur application reste lente et incomplète. Aux États-Unis, l'Indian Art and Crafts Act interdit la vente d'art autochtone par des non-autochtones, mais cette loi ne s'applique pas aux œuvres générées par IA, créant une zone grise juridique exploitée par les plateformes. Cette impunité a des conséquences dramatiques. Les artistes autochtones voient leurs revenus diminuer, leur art se banaliser et leur culture s'effacer peu à peu.